Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Vous écoutez l'épisode 40 de Boostez-vous, comment passer à l'action et enfin vaincre sa procrastination. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va donc parler d'un problème qui est central chez beaucoup d'entrepreneurs, chez beaucoup de porteurs de projets. Je l'ai moi-même beaucoup expérimenté dans mon aventure entrepreneuriale. Je le vois chez la grande majorité de mes clientes. Le problème majeur, c'est la difficulté à passer à l'action avec régularité, avec courage, avec constance. On a souvent tendance à procrastiner, qu'on s'en rende compte ou pas, mais globalement, si je devais donner une définition de la procrastination ou des difficultés au passage à l'action, c'est quand on a un projet important, une tâche importante à réaliser pour notre entreprise, pour l'atteinte de nos objectifs, quelque chose qu'on a envie de faire ou en tout cas qu'on sait être important pour notre évolution entrepreneuriale, mais qu'on repousse, qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à se donner l'impulsion qui va nous permettre de passer à l'action. Par ma propre expérience et par l'expérience de coaching que j'ai avec les clientes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, j'ai identifié 5 blocages principaux qui nous empêchent de passer à l'action. Ces 5 blocages sont la confusion, le débordement, le doute, la peur et le manque d'énergie, le manque de motivation, la flemme globalement. Alors il se peut que vous ayez un des blocages qui vous parle tout de suite, vous vous dites « Ah oui, moi c'est ça mon truc, c'est ça le truc qui me bloque ». Il se peut que vos blocages, ce soit un mélange de ces 5 blocages, voire les 5 en même temps. Le plus important à comprendre, c'est que ces blocages, ce sont des émotions. Et comme nos émotions servent de carburant à nos actions, ces émotions-là, confusion, débordement, doute, peur et manque d'énergie, flemme, ce sont du mauvais carburant pour nos actions. Ce sont des émotions qui non seulement sont inconfortables, mais qui en plus ne nous apportent rien, n'ont pas d'utilité particulière. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire du positivisme et toujours se tourner vers des émotions agréables. Il y a des émotions inconfortables dans notre palette des émotions humaines qui ont un intérêt, qui servent à quelque chose, qui sont là pour nous apporter un message. Les émotions dont on vient de parler, confusion, débordement, doute, peur et manque d'énergie, c'est pas vraiment le cas. Ce sont des émotions qui nous empêchent simplement de passer à l'action, qui nous maintiennent bloqués dans une spirale de surplace et d'inaction. En coaching, on appelle ces émotions des émotions indulgentes. Donc, quelques analogies pour mieux comprendre. Si nos émotions étaient une carte routière, ces émotions indulgentes, ce serait un rond-point. C'est-à-dire qu'elles nous font tourner en rond, elles nous font faire du surplace, elles nous maintiennent dans un cercle vicieux d'inaction. C'est un peu comme si on mettait du coca dans le réservoir d'essence de notre voiture. On a rempli le réservoir, mais on ne l'a pas rempli avec un carburant qui va nous permettre d'avancer. Donc si vous identifiez comme ça des émotions qui vous font faire du surplace, c'est important d'éliminer ces émotions de nos vies à chaque fois qu'on les identifie et de ne pas se complaire, de ne pas se prêter au jeu de ces états émotionnels qui nous font stagner. Il ne faut pas laisser ces émotions indulgentes nous détourner de nos objectifs. Parce que souvent, ces émotions nous paraissent vraies, elles nous paraissent importantes, nécessaires et légitimes. Parfois, on a tellement l'habitude de ressentir ces émotions qu'on n'est même plus capable de se rendre compte qu'une autre option est possible et qu'on peut sortir de ces émotions-là. Ces émotions indulgentes ont en plus un drôle d'effet sur nous et sur nos cerveaux. Elles nous donnent l'impression d'avoir un cerveau très occupé, mais pas productif. C'est-à-dire que quand on est enfermé, par exemple, dans la spirale du débordement, on a des journées très occupées, on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses dans notre journée, mais au final, à la fin de la journée, on n'a pas vraiment de résultats concrets, de résultats tangibles. On n'a pas mis en place des actions qui ont produit un résultat. Le problème avec ces émotions indulgentes, c'est qu'en plus, elles vont venir se renforcer elles-mêmes. Par exemple, si on reprend l'exemple du débordement, si je me sens débordée, je m'éparpille, je fais du multitasking, je ne passe pas à l'action sur les choses qui sont vraiment importantes pour moi et pour mon business, et donc je ne vois pas de progrès vers l'atteinte de mes objectifs, et donc je me sens encore plus débordée et submergée. Ce qui fait que je suis aspirée dans une espèce de spirale descendante de procrastination. Donc plus je ressens d'émotions indulgentes, plus je procrastine,
plus je procrastine, plus je ressens d'émotions inconfortables type confusion, débordement, doute, peur et flemme. C'est donc notre mission en tant qu'entrepreneur de se sortir de ces spirales le plus rapidement possible dès qu'on les identifie. Il faut savoir que ces émotions indulgentes, on va les rencontrer souvent dans nos vies d'entrepreneurs. Personnellement, je suis passée par chacun des blocages évoqués et même plusieurs fois et même je les rencontre encore très régulièrement dans mon quotidien d'entrepreneur. Ce sont des émotions qui reviennent de façon cyclique dans ma vie de femme, dans ma vie d'entrepreneur et c'est un phénomène que j'observe aussi chez mes clientes, quel que soit le niveau de développement de leur activité. L'idée avec cet épisode de podcast, c'est de vous donner les outils nécessaires pour surmonter la confusion, le débordement, le doute, la peur ou le manque d'énergie à chaque fois que vous allez les rencontrer. Plus on va s'entraîner à identifier ces émotions, à lever les blocages derrière ces émotions, plus on va être capable de se remettre en selle rapidement à chaque fois que ces émotions vont ressurgir. Il faut bien prendre conscience que à chaque étape du développement de notre entreprise, notre mental, ce sera toujours notre plus grande bataille. Mais en travaillant sur notre mindset régulièrement, en travaillant de façon cohérente, ce sera de plus en plus facile de croire en de nouvelles pensées, d'agir en fonction de ces nouvelles pensées, de ces nouvelles croyances, et d'arriver à les maintenir, à les consolider jusqu'à ce qu'on arrive à créer de nouveaux résultats. Si votre blocage, c'est la confusion, alors vous avez potentiellement dans votre tête des phrases du type « je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi faire, ni où chercher les réponses », ou des pensées du type « il y a tellement d'options que je n'arrive pas à me décider ». Ce sont ces pensées-là qui vont venir créer et alimenter ce sentiment de confusion. Et comme on l'a vu, si on se sent confuse, qu'on manque de clarté, qu'on se sent un peu perdu, qu'on a du mal à prendre des décisions, donc à passer à l'action, on va procrastiner, donc on va pas avoir les résultats qu'on aimerait avoir dans notre business, et notre cerveau va utiliser ce manque de résultats comme une preuve que on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où chercher les réponses, qu'il y a tellement d'options qu'on n'arrive pas à décider parmi toutes les options possibles. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation et on va se retrouver avec encore plus de confusion. Donc c'est un mécanisme qui s'auto-alimente. Pour le débordement, les pensées qu'on va avoir en tête, c'est j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps, je vais jamais réussir à tout faire, c'est trop difficile, c'est trop de choses pour moi. Toutes ces pensées vont venir créer du débordement et plus on se sent débordé, plus on s'éparpille, moins on passe à l'action sur ce qui est important et donc plus on se crée de débordement. Quand on est bloqué par le doute, on a en tête des pensées du type « je suis qui pour faire ça ? Je suis qui pour vouloir ça ? Je ne suis pas assez intelligente, diplômée, certifiée, qualifiée, organisée, productive, etc. » ou je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire, ou je ne me sens pas capable de. Bref, on a tout un tas de pensées qui viennent alimenter nos doutes sur nos capacités, sur nos compétences, sur notre estime personnelle. Quand notre procrastination est alimentée par la peur, on a en tête tout un tas de pensées du type « et si ? Et si je me plante ? Et si ça ne marche pas ? Et si ça ne plaît pas aux gens ? Et si on me critique ? Et si je réussis ?» Parce que ça aussi, ça peut être une peur, la peur de la réussite. Donc ce sont ces pensées qui vont venir créer des scénarios catastrophes dans notre tête et alimenter ce sentiment de peur et ce sentiment d'insécurité qui nous empêche de passer à l'action. Quand on procrastine à cause de la flemme, à cause d'un manque d'énergie, on a en tête des pensées du type « j'ai pas vraiment envie de faire ça maintenant, j'ai la flemme, je ne me sens pas motivée pour le faire aujourd'hui, je le ferai demain quand j'aurai plus d'énergie, je le ferai plus tard, quand ceci ou cela ». Ces pensées-là créent des émotions d'abattement, de démotivation. Et comme je me sens démotivée, que j'ai l'impression de manquer d'énergie, je me sens un peu apathique, un peu léthargique. Je procrastine, donc je ne vois pas de résultats dans mon entreprise et mon cerveau utilise ce manque de résultats comme une source de démotivation et donc j'alimente la boucle de la procrastination parce que je suis pas motivée, parce que j'ai la flemme et parce que je me sens un peu abattue et découragée. Donc, l'idée, c'est quand on identifie une spirale, que ce soit de la confusion, du débordement, du doute, de la peur ou de la flemme, c'est de sortir de cette spirale en changeant les histoires qu'on va se raconter. Le plus tôt sera le mieux. Et pour ça, je vais vous proposer une méthodologie en 4 étapes pour lever tous vos blocages, que vous vous reconnaissiez dans un ou plusieurs des blocages qu'on a évoqués. Donc la première étape, ça va être d'identifier et d'accueillir l'émotion qui vous bloque. J'identifie, est-ce que c'est la confusion, est-ce que c'est le débordement, est-ce que c'est le doute, la peur ou la flemme, et j'accueille cette émotion, c'est-à-dire je me pose la question de qu'est-ce que ça me fait dans mon corps de ressentir de la confusion, de ressentir de la peur, etc. Deuxième étape, je vais identifier l'émotion dont j'ai besoin
pour passer à l'action, pour alimenter mon action. Par exemple, si je me sens débordée, peut-être que l'émotion dont je vais avoir besoin, c'est de me sentir calme, de me sentir sereine, de me sentir aux commandes. Si je ressens de la peur, l'émotion dont je peux avoir besoin pour débloquer mon passage à l'action, ça peut être le courage. Ou si je ressens de la flemme, l'émotion qui va peut-être m'aider à passer à l'action, ça peut être la discipline, ou l'engagement, ou la motivation. Il n'y a pas de réponse universelle sur cette question, je pense que c'est à chacun de tester pour voir quelle est l'émotion qui lui correspond, quelle est l'émotion qui lui va, un peu comme si on était en train de faire des essayages de vêtements et qu'on était en train de chercher celui qui nous va le mieux, celui qui va nous permettre de passer à l'action. Donc une fois qu'on a identifié l'émotion dont on va avoir besoin pour passer à l'action, on va avoir besoin de créer cette émotion dans notre corps, sur demande, et pour ça il va falloir qu'on pense une pensée qui nous permet de créer cette émotion, l'émotion dont on a besoin. Par exemple, si j'ai besoin de générer de la motivation pour passer à l'action, je peux me dire une phrase du type « l'énergie vient dans le passage à l'action » ou « la motivation vient du passage à l'action ». Ou si j'ai besoin de retrouver un peu de sérénité par rapport à mon débordement, je peux pratiquer des pensées du type « je gère mon temps de manière efficace et productive » ou « je suis capable de choisir comment je dépense mes 24 heures chaque jour ». Ou par exemple, si j'ai besoin de générer de la légitimité, si j'ai besoin de me sentir plus confiante dans mes capacités, je peux décider de pratiquer une pensée qui serait du type « je choisis de croire en moi et en mes capacités ». La 4e étape, ça va être de venir ancrer, de venir renforcer cette croyance qu'on a besoin de pratiquer, cette pensée qu'on a besoin de penser. Et pour ça, un outil hyper puissant, c'est d'aller rechercher des preuves que cette pensée est vraie. Pour changer son système de croyance, pour ancrer une nouvelle croyance, il suffit pas de faire des affirmations positives tous les matins devant son miroir, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Une croyance, c'est pas seulement une pensée qu'on a répétée encore et encore. C'est une pensée pour laquelle on a des preuves. Donc notre cerveau a besoin de preuves pour consolider une croyance afin d'être capable de ressentir l'émotion dont on a besoin pour passer à l'action. Donc si au départ, la pensée que vous avez envie de croire ne vous paraît pas vraie, votre boulot, ça va être de trouver suffisamment de preuves pour commencer à y croire jusqu'à ce que ça devienne votre réalité, votre vérité, pour que vous puissiez passer à l'action et que vous puissiez vous construire des preuves grâce aux résultats que vous allez obtenir. Donc nos pensées dirigent notre cerveau, alimentent notre cerveau. Quand on a envie de croire quelque chose, il faut qu'on fasse germer la pensée dans notre cerveau pour donner à notre cerveau l'indication de ce qu'il doit chercher, de ce sur quoi il doit se concentrer. Notre cerveau va chercher des preuves pour soutenir la croyance qu'on lui propose et la fixer dans notre esprit. Par exemple, si je vous dis que le monde est beau et que vous me croyez, vous allez aller chercher des exemples de beauté dans le monde. Votre cerveau ne peut pas saisir le monde dans sa totalité, dans son entièreté. Il va scanner le monde au regard des croyances que nous avons. Il va rechercher la beauté. Ça va nous ouvrir la porte sur le monde dans lequel on va chercher de la beauté. De la même façon, si je pense que je suis incapable de faire tel ou tel truc, mon cerveau va chercher des preuves que c'est vrai et il les trouvera. À l'inverse, si je décide de croire que je suis capable de faire tel ou tel truc, que je suis capable de faire des choses difficiles, mon cerveau va chercher des preuves que c'est vrai. Et là aussi, il les trouvera. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que on n'a pas besoin de faits. Il nous suffit d'avoir une interprétation des faits pour nous prouver que la croyance qu'on a envie de mettre en place est vraie, est plausible, est réelle, et pour chercher des preuves de cette réalité. C'est pour ça que c'est ultra important de choisir délibérément ce qu'on veut penser, ce qu'on veut croire, puis de commencer à chercher des preuves de cette croyance. Donc si on résume les 5 blocages principaux au passage à l'action, les 5 raisons qui nous font procrastiner, c'est la confusion, le débordement, le doute, la peur et le manque d'énergie, le manque de motivation, la flemme. Les 4 étapes pour surmonter chacun de ces blocages, c'est premièrement d'identifier votre blocage, d'accepter, d'accueillir cette émotion. Deuxième étape, ça va être d'identifier l'émotion dont on a besoin. Ça peut être une émotion opposée par rapport à celle qu'on ressent. Ça peut être une émotion neutre, tout simplement. La troisième étape, ça va être de trouver une pensée qui nous permet de générer sur demande l'émotion qu'on a besoin de ressentir. Et la 4e étape, ça va être de se créer des preuves que cette pensée est vraie pour transformer cette pensée
en croyance. Par exemple, je suis capable de faire des choses difficiles. Je suis capable de faire des choses qui me font peur. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous ai préparé un test pour identifier quel est votre type de procrastination principale, quel est votre blocage principal au passage à l'action, c'est-à-dire commencer à travailler sur l'étape 1 de la méthode dont je viens de vous parler. Donc cette première étape, c'est l'étape d'identification de notre blocage. Vous pouvez passer le test, ça vous permettra d'identifier votre blocage principal, le type de procrastination principale qui est le vôtre. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, on peut avoir un ou plusieurs de ces blocages, mais déjà en passant ce test, vous pourrez identifier votre tendance principale et donc pouvoir commencer à travailler sur ce premier obstacle, à essayer de surmonter ce premier obstacle. En sachant que c'est possible que vous vous reconnaissiez dans plusieurs des blocages parmi les 5 évoqués. Moi, personnellement, je passe régulièrement par les 5 blocages. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, mais au contraire, ils ont tendance à se renforcer, à se nourrir les uns les autres. Mais l'idée, c'est de commencer à développer des compétences en travaillant sur un premier blocage et de prendre conscience qu'en fait, ces compétences vont fonctionner comme un effet d'entraînement et créer une sorte de rétroaction positive sur les autres blocages éventuels qu'on pourrait avoir. Donc, allez passer le test pour savoir quel type de procrastinatrice vous êtes, quel est votre blocage principal. À l'issue de ce test, vous allez avoir donc votre blocage principal et vous aurez accès à des conseils personnalisés, un plan d'action personnalisé en fonction de votre blocage principal. Je vous aiderai à identifier les compétences que vous avez besoin de développer pour surmonter ce blocage-là. Je vous donnerai aussi des ressources que vous pouvez utiliser, consommer pour sortir de votre blocage principal. Pour passer ce test, rien de plus simple, le lien sera en description de mon épisode de podcast. Vous le retrouverez aussi sur mon compte Instagram, sur mon site internet camillegaudin.fr/test-procrastination. Et n'hésitez pas à venir me partager vos résultats. Vous pouvez les partager par exemple sur Instagram en me taguant pour me dire quel type de procrastinatrice vous êtes. En passant ce test, vous pourrez identifier votre principal blocage au passage à l'action. Vous aurez des outils, des ressources, un plan d'action sur mesure pour lever ce blocage et libérer votre réussite entrepreneuriale. Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!